Bonjour à tous, je suis François Lezac, donc ingénieur d'application pour Agilent. Je remercie les organisateurs de nous permettre de parler quelques minutes de nos solutions. Alors, la thématique d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on pouvait vous apporter dans nos préparations de librairies, notamment existantes, et aussi de nos captures, par rapport à vos pratiques sur la déficience intellectuelle, mais aussi les maladies rares. Donc, en premier lieu, beaucoup d'entre vous connaissent déjà la préparation de librairies de capture SureSelect XTHS2, qui permet d'aller autant dans l'ADN que dans l'ARN. Donc, c'est une préparation de librairie commune, avec tout ce qui est aujourd'hui connu pour être nécessaire pour des bonnes préparations de librairies, que ce soit des doubles index, des barcodes moléculaires, et un protocole le plus court possible pour vous permettre d'aller au plus vite au séquençage et d'avoir vos résultats. Bien sûr, les librairies PrEP, ce n'est pas uniquement en standalone, il faut effectivement du contenu à capturer et des panels. Spécifiquement dans la thématique qui vous intéresse aujourd'hui, on va avoir plusieurs exomes qu'on a déclinés du plus grand au plus petit, on va voir ça tout de suite. Donc on a ce qu'on appelle le Clinical Research Exome, la version 4, qui est toute nouvelle, c'est pour ça que je la mentionne aujourd'hui, on en avait déjà d'autres versions précédemment, qui est un exome un peu plus gros, plus complet, avec l'enrichissement un peu plus profond sur 6500 gènes connus pour être liés à des pathologies, mais aussi des variants ClinVar pathogènes ou possiblement pathogènes, y compris des variants introniques. Donc c'est un exome un peu plus gros qui vous permet d'aller plutôt dans la recherche clinique pour aller découvrir des choses en ayant un peu plus que de l'exome classique. L'exome classique, on l'a toujours évidemment, on en est à la version 8 qui est aujourd'hui bien optimisée que codant pour optimiser la performance et le résultat au niveau du séquençage. Et enfin, on va avoir un exome, un bébé exome, qui va être vraiment très très ciblé sur les pathologies connues et les variants à portée clinique, codante et aussi un peu non codante, qui a été développée avec une équipe en Angleterre. Donc avec ça, vous avez un peu la vue globale de ce qu'on propose aujourd'hui au niveau de la capture SureSelect. Mais on va avoir un outil très intéressant au niveau de la capture, et c'est vraiment un outil puissant, c'est le Magnis, beaucoup d'entre vous le connaissent, on en a déjà un peu plus de 60 installés en France, qui est un instrument CIVD, et qui va permettre plein de choses, notamment de faire les librairies, préparation de librairies ADN génomique, ADN circulant, ARN, intact ou FFPE, ça marche aussi très bien sur de l'ARN FFPE, et les mêmes caractéristiques que les librairies SureSelect, les doubles index, tout ce que propose le SureSelect aujourd'hui, avec une possibilité de récupérer un alico pour faire du shallow sequencing, si c'est une volonté de pouvoir faire du shallow ou du whole genome, avec un temps technicien très limité, puisqu'avant de partir le soir, vous mettez votre ADN dedans, enfin en tout cas vos ADN, il en prend 8 d'un seul coup, vous prenez vos ADN dedans, vous rentrez chez vous, et le lendemain matin, c'est prêt à séquencer. Donc il n'y a quasiment pas de temps de technicien, on a à dire entre 15 et 30 minutes une fois qu'on sait l'utiliser. Donc il est complètement autonome, et c'est vraiment quelque chose de nouveau depuis quelques années, parce que ça a été vraiment très utilisé dans beaucoup de pathologies différentes, dans beaucoup de thématiques différentes, que ce soit en constitutionnel ou en somatique. La nouveauté aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais terminer par ça, on a une nouvelle préparation de librairie qu'on vient de sortir, qui s'appelle Avida. Cette nouvelle préparation de librairie, elle va avoir un aspect ADN, donc une capture d'ADN, et quelques nouveautés par rapport à SureSelect, c'est une capture d'ADN PCR-free, donc il n'y a pas de PCR avant la capture, mais c'est aussi une capture d'ADN qui va être très courte. On est sur 5 heures de manip en manuel, donc c'est vraiment beaucoup plus court que SureSelect, il va s'étaler sur une journée et demie. Donc ça permet éventuellement de séquencer le même jour que la capture d'ADN, et on va être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus précis que SureSelect avec cette capture Avida. Mais Avida propose aussi de la méthylation. Donc il y a exactement le pendant de l'ADN, mais en méthylation, donc c'est une capture aussi, avec une conversion que l'on a créée, c'est une conversion bisulfite, mais qui a été adoucie, on va dire, pour être moins dramatique pour la qualité et la quantité de matériel que vous allez obtenir après la conversion, le bisulfite étant toujours un peu brutal pour l'ADN. Mais la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire les deux en même temps, sur le même échantillon. C'est-à-dire que vous allez avoir une capture ADN, que vous allez faire avec le process de capture ADN classique, et vous allez récupérer le surnageant de cette capture-là pour faire de la méthylation sur d'autres cibles. Ce qui permet d'avoir un seul échantillon dans lequel vous allez avoir les deux techniques en même temps. Donc ça peut ouvrir des possibilités par rapport à la méthylation. On pense notamment probablement à la maladie d'Alzheimer, l'autisme. Il y a plein d'applications en constitutionnel qui pourraient être intéressantes pour la méthylation. Donc ça va être avec, comme je l'ai dit, pas de capture, pas de PCR pré-capture, et avec des temps très réduits. Donc 5 heures pour l'ADN, 6h30 environ pour la partie méthylation, et on va tourner autour de 8h30 pour le process complet, qui celui-là va passer plus sur une journée et demie comme sur Select, mais vous allez avoir et l'ADN et la méthylation sur le même échantillon. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une bonne fin de congrès.